Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'intercession pour accéder au paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, avant de commencer avec l'intercession permettant d'accéder au paradis, nous allons voir d'abord les différentes formes d'intercession, dont la majorité bien sûr concerne l'entrée au paradis, que ce soit pour l'ensemble de ses habitants ou pour certaines personnes en particulier. Mes chers frères et sœurs en islam, la première catégorie, c'est l'intercession spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette forme d'intercession est réservée exclusivement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'exclusion de toute autre créature. Elle se décline en 4 types. Il y a tout d'abord la plus grande intercession. Elle fait partie du Maqam Mahmoud, c'est-à-dire le rang d'honneur suprême, que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevra, conformément à la promesse divine exprimée dans le Coran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salats surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Surat Al-Isra, verset 79. Il s'agit de l'intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exercera en faveur de l'humanité entière. Souvenez-vous, lorsque le jugement sera retardé et que les gens rassemblés éprouveront une angoisse insupportable. Ils chercheront alors un intercesseur auprès d'Allah Azza wa Jal pour que le jugement commence. Ils solliciteront successivement plusieurs prophètes, mais chacun s'excusera de ne pouvoir intervenir jusqu'à ce qu'il s'adresse à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dira « Je suis apte à cela, je suis apte à cela ». Il intercédera alors pour que le jugement entre les créatures soit engagé. C'est cela la plus grande des intercessions, une faveur unique accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths rapportant cette intercession sont nombreux. Certains figurent dans les recueils authentiques de Bukhari et de Muslim. Par exemple, il y a le hadith rapporté par Ibn Umar radiallahu anhu qui a dit « Le jour de la résurrection, des gens seront à genoux. Chaque communauté suivra son prophète et lui dira « Ô un tel, intercède en notre faveur. » Cela se poursuivra jusqu'à ce qu'il vienne voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est alors que lui sera accordé le rang d'honneur. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs en islam, il y a l'intercession pour que les gens entrent au paradis. Dans le recueil de Muslim, il est rapporté d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me tiendrai à la porte du paradis le jour de la résurrection et je demanderai qu'on l'ouvre. Le gardien dira « Qui es-tu » Je répondrai « Je suis Mohammed ». Il dira alors « C'est à toi seul que j'ai reçu l'ordre d'ouvrir la porte en premier ». Troisièmement, il y a l'intercession pour Ebu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ebu Saïd al-Khudri radiallahu anhu, on évoqua devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sort de son oncle Ebu Talib. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, « J'espère que mon intercession lui sera bénéfique le jour de la résurrection. Il sera placé dans une zone peu profonde de l'enfer. Le feu atteindra ses chevilles et son cerveau bouillonnera. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Selon une autre version rapportée par Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « As-tu pu être d'un quelconque secours à ton oncle ? Par Allah, il t'a protégé et s'est mis en colère pour toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Il est dans une zone moins profonde de l'enfer. Sans mon intercession, il aurait été dans les bas-fonds de l'enfer. » Quatrièmement, il y a l'intercession pour que certains membres de sa communauté entrent au paradis sans jugement. Certains savants ont interprété ainsi un long hadith rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On me dira, ô Mohammed, lève la tête, demande, tu recevras. Intercède, ton intercession sera acceptée. Je lèverai la tête et dirai, ô mon Seigneur, ma communauté, je lèverai la tête et dirai, ô Seigneur, ma communauté, ô Seigneur, ma communauté. On me dira, fais entrer ceux de ta communauté qui ne sont pas soumis au jugement par la porte de droite du paradis. Ils pourront également entrer par les autres portes avec les autres élus. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ce type d'intercession est donc exclusivement réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous d'en bénéficier.
Ceux qui en seront les plus dignes sont ceux qui auront prononcé sincèrement du fond du cœur l'attestation de foi. Il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah. D'ailleurs, Abu Hurayra radiallahu anhu raconte « J'ai demandé, ô messager d'Allah, qui sera le plus heureux de bénéficier de ton intercession le jour de la résurrection ?» Il répondit « Je pressentais que personne ne poserait cette question avant toi, en raison de ton attachement à l'apprentissage des hadiths. Les plus heureux de mon intercession le jour de la résurrection seront ceux qui auront prononcé l'attestation de foi avec sincérité du fond de leur cœur ou de leurs âmes. » La deuxième catégorie d'intercession est l'intercession générale. Cette forme d'intercession est ouverte non seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également à d'autres créatures qu'Allah azza wa jal aura choisies, comme les anges, les prophètes, les vertueux. Elle comporte plusieurs formes d'ailleurs. La première, c'est l'intercession en faveur des croyants déjà en enfer. Dans le recueil de Muslim, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme, nul ne réclamera avec plus d'insistance ses droits en ce monde que les croyants ne le feront en faveur de leurs frères en enfer le jour de la résurrection. Ils diront « Seigneur, il jeûnait avec nous, priait et accomplissait le pèlerinage. » On leur dira « Faites sortir ce que vous reconnaissez. » Alors le feu ne les touchera pas et un grand nombre de personnes en sortiront brûlées jusqu'aux genoux ou jusqu'aux cuisses. Puis Allah dira « Les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. » Il sortira alors un groupe de gens de l'enfer sans qu'ils n'aient accompli la moindre bonne action. Deuxièmement, il y a l'intercession pour empêcher certains croyants d'entrer en enfer. Les savants s'appuient donc sur un hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun défunt musulman à la prière mortuaire duquel assistent 40 hommes ne commettant pas d'association sans qu'Allah n'exauce leur intercession en sa faveur. » Cette intercession intervient donc avant l'entrée en enfer et Allah azza wa jal accepte leur prière funéraire comme intercession. Troisièmement, il y a l'intercession pour élever le rang des croyants qui sont déjà au paradis. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Allah, pardonne à Abu Salama, élève son rang parmi les bien guidés, remplace-le auprès de sa descendance, pardonne-nous ainsi qu'à lui, élargis sa tombe et illumine-la. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Il y a aussi bien sûr l'intercession des enfants en faveur de leurs parents. Certains savants ont rapporté que les enfants morts en bas âge intercéderont pour leurs parents. Al-Haythami par exemple consacre un chapitre à ce sujet dans l'un de ses ouvrages. Et parmi les hadiths qu'il cite, il y a celui-ci. Tout musulman ayant perdu 3 enfants avant leur puberté sera introduit au paradis par leur biais. Ou encore, tout musulman ayant perdu 3 enfants sera protégé du feu de l'enfer, excepté pour accomplir la promesse divine selon laquelle chacun devra passer sur le pont de Sirat au-dessus de l'enfer. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et en effet, mes chers frères et sœurs en islam, Allah azza wa jal dit dans le Coran « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. » Surat Myriam, verset 71. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, Abu Hassan dit à Abu Hurayra radiallahu anhu « J'ai perdu 2 enfants. Peux-tu me transmettre un hadith qui me réconforte ?» Il répondit « Les enfants du paradis attraperont leur père ou leurs 2 parents par la main ou par le bas de son vêtement, comme je le fais avec toi, et ils ne cesseront de le tirer jusqu'à ce qu'il entre au paradis. » Ali radiallahu anhu rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'enfant mort-né intercédera avec insistance pour ses parents. On dira « Ô enfant, intercède pour tes parents », il les tirera vers le paradis avec son cordon ombilical. Subhanallah. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, tout musulman ayant perdu 3 enfants n'ayant pas atteint la puberté sera introduit au paradis par leur biais, par la grâce et la miséricorde d'Allah azza wa jal. On leur dira « Entrez au paradis », ils répondront « Pas sans nos parents ». On dira alors « Entrez au paradis, vous et vos parents ». Et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i. Qu'Allah azza wa jal nous permette à tous de rentrer au paradis, qu'Allah azza wa jal nous permette de profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.